So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. This could get a little chilly. Time's up. Negotiations have broken down. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. Et bonjour à tous, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour faire un guide sur notre premier catalyseur cryo du jeu. Il s'appelle Wrisley, mais on l'appellera Vrio pour que tout le monde puisse comprendre et que ce soit plus facile à prononcer le long de cette vidéo. Nous allons maintenant parler des aptitudes de notre cher Vrio. Son attaque normale, point vigoureux du givre, va déclencher un puissant point de réprimande, enchaînant jusqu'à 5 attaques rapides qui infligent des dégâts cryo. De plus, s'il sprint ou s'il utilise sa ruée glaciale du croc, ses auto-attaques ne sont absolument pas réinitialisées. Enchaînant avec la compétence ruée glaciale du croc. Il sprint vers l'avant sur une très courte distance et va entrer dans l'état de châtiment algide, ce qui va lui permettre d'augmenter la résistance à l'interruption. Et si ses PV sont au-delà de 50%, le point de réprimande de son attaque normale va voir ses dégâts augmenter. Et si on touche avec ce point, alors ça va consommer une quantité fixe de ses PV. Les PV peuvent être perdus une fois environ toutes les 0,1 secondes de cette manière-là. Continuons avec son ulti, morsure lupine de l'or. Il va faire un coup droit, condensé de givre, qui va faire un impact de 5 coups de cryo en zone. Et à la fin de cet impact, il y aura une petite lame qui va descendre et qui sera chargée d'énergie Wisia, qui va également faire des dégâts cryo. Nous allons maintenant parler de ses passifs, le premier étant plaidoirie pour la justice. Si les PV de Vrio sont en dessous de 60%, il obtient une attaque chargée qui ne consommera pas d'endurance, qui va augmenter ses dégâts de 50% et restaurer ses PV d'une valeur équivalente à 30% de ses PV max en la touchant. On peut avoir du coup cette attaque chargée toutes les 5 secondes de cette façon-là. Parlons de son deuxième passif, rétribution pour le péché. Si les PV de Vrio augmentent ou diminuent et qu'il est sous l'effet du châtiment algide lorsqu'il utilise sa ruée glaciale du croc, il obtient un cumul des dites d'accusations. Un cumul qui va lui permettre d'obtenir 6% d'attaque supplémentaire et qui peut être cumulé 5 fois au maximum. Pour l'ordre d'élévation des aptitudes, le premier c'est très simple et évident, on monte l'auto-attaque à fond, ensuite le E et ensuite l'ultime en dernier. Nous allons maintenant parler des constellations de Vrio, chose que je n'ai pas pu faire pour Neuviette, c'est pas une question de préférence, mais cette fois-ci je le fais. Terreur pour les malfaiteurs, première constellation de Vrio qui modifie son passif plaidoirie pour la justice. Lorsque ses PV sont inférieurs à 60%, cette fois il va pouvoir obtenir une réprimande miséricordieuse à sa 5e auto-attaque normale qu'il va toucher. Cette fois, il va pouvoir l'utiliser toutes les 2,5 secondes au lieu de 5 et ses dégâts infligés vont augmenter jusqu'à 200% au lieu de 50%. Si Vrio touche cette auto-attaque sous l'effet d'un châtiment algide, alors sa durée se voit prolongée de 4 secondes. Sa deuxième constellation, entrave pour les arrogants, va permettre à Vrio d'utiliser son ulti et d'augmenter ses dégâts de 40% à chaque cumul des dites d'accusation lorsqu'il est sous son passif rétribution pour le péché. Sa troisième constellation, punition pour les frauduleux, va juste permettre d'obtenir 3 niveaux d'aptitude supplémentaires sur son attaque normale. La quatrième constellation, rédemption pour les nécessiteux, va permettre à Vrio de modifier encore une fois son passif plaidoirie pour la justice. Cette fois, il va pouvoir se heal 50% de ses PV max lors d'une attaque bondissante. S'il reçoit un soin et que la quantité de soin dépasse la quantité maximum qu'il peut recevoir, il va pouvoir augmenter sa vitesse d'attaque de 20% pendant 4 secondes s'il est sur le terrain. Et s'il n'est pas sur le terrain, il va permettre d'augmenter la vitesse d'attaque de tous les personnages de l'équipe de 10% pendant 6 secondes. Sa 5e constellation, indulgence pour les innocents, va lui permettre d'obtenir 3 niveaux d'aptitude supplémentaires sur son ulti. Sa dernière constellation, estime pour les irréprochables, va également modifier plaidoirie pour la justice. Le taux critique du point bondissant va augmenter de 10%, ses dégâts critiques de 80% et va libérer un pic de glace qui va infliger 100% des dégâts cryo, des dégâts d'origine.
Nous allons parler maintenant des armes que Vrio peut équiper. Sa meilleure arme, la Best Onslaught, va être son arme signature, Supervision de Trésorerie. C'est une arme qui va apporter du taux critique et a un passif qui va permettre d'augmenter son attaque de 16% lorsqu'il va perdre ou obtenir des PV. Ses attaques chargées vont augmenter de 14% et ses attaques normales vont augmenter de 16% avec un effet cumulable de 3 fois maximum. En deuxième option, vous allez avoir l'arme signature de Nomade, Mémoire de Tula et Tula. C'est une arme qui va augmenter les dégâts critiques et a un passif qui permet d'augmenter la vitesse d'attaque normale de 10%. Et pendant la durée du passif, vous pourrez aller jusqu'à 48% de dégâts supplémentaires sur les attaques normales. En troisième option, nous avons l'arme signature de Neuvillette, Tome du flux éternel. C'est une arme qui va vous apporter des dégâts critiques et un passif qui va vous permettre d'augmenter les PV de 16%. Et lorsque les PV actuels augmentent ou diminuent, les attaques chargées vont augmenter de 14% et peuvent se cumuler jusqu'à 3 fois de suite. Dans le cas où vous n'avez pas les 3 armes 5 étoiles que je viens de citer, nous avons d'autres possibilités en 4 étoiles. Tout d'abord, il y a le mouvement vagabond qui est facilement obtenable sur n'importe quelle bannière. Ensuite, on aura la balade d'un azur infini, l'arme qui est présente dans l'event en ce moment. Donc n'hésitez pas à le faire pour récupérer l'arme, elle est vraiment très très bien. Et en dernier, on a la pureté fluide qui est craftable, donc c'est l'arme disponible en free to play, si vous n'avez absolument pas les autres armes. Dans le cas où vous voulez jouer Vrio dans une équipe Melt, vous pouvez aussi utiliser l'Atlas des terres et mers, qui est une très très bonne arme, puisqu'elle va vous donner de la maîtrise élémentaire. Parlons maintenant des artefacts. Si vous voulez savoir comment build le catalyseur cryo, il faut savoir que le meilleur set actuel, c'est le maréchaussée, puisqu'il va vous permettre d'obtenir du TC lorsque ses PV vont augmenter ou diminuer. Et bien sûr, l'effet est cumulable 3 fois, donc c'est un énorme gain de TC. Dans le cas où vous voudriez jouer Vrio en freeze, son meilleur set va être le 4 pièces briseur de glace, puisqu'il va obtenir un bonus de dégâts cryo de 15% et voir son TC augmenter de 20%. Et encore une fois, 20% si l'ennemi est gelé. Donc c'est vraiment beaucoup plus viable que le maréchaussée. Si vous n'avez pas le set maréchaussée ou le set briseur de glace, vous pouvez combiner plusieurs sets. Sachez que cette option n'est vraiment pas la plus viable sur Vrio. Mais vous pouvez faire un 2 pièces maréchaussée, un 2 pièces cryo, ou alors 2 pièces attaque, 2 pièces attaque. Bref, vous faites avec ce que vous avez, mais sachez que les 2 meilleures options restent maréchaussée et briseur de glace. Uniquement si vous jouez en freeze évidemment. Pour finir, nous allons parler des teams possibles avec Vrio. Je vais vous donner des petits exemples. Évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités que ça. Dans la team Melt, c'est la classique. On a Bennett, Xiangling et Kazuha. Vous connaissez comment le Melt fonctionne. C'est, je pense, la meilleure team actuelle pour faire un maximum de dégâts avec Vrio. Dans le cas où vous voudriez faire une team hyper carry avec Vrio, vous pouvez faire Bennett, Shenhe et Kazuha. Shenhe qui va énormément booster les dégâts de Vrio. C'est une assez bonne option et en plus de ça, vous allez avoir la résonance cryo. En freeze également, vous allez pouvoir garder Shenhe, mettre Kokomi pour heal et faire l'application hydro et garder Kazuha pour évidemment augmenter les dégâts élémentaires. Il y a une autre team qui marche très très bien également, c'est celle avec Nahida puisqu'elle va pouvoir faire de la brûlure sur Bennett et Xiangling et en plus de ça apporter un boost de damage avec son ulti. Comme Eula, vous pouvez également faire une team Hyper Bloom avec un Hydro, un Electro et un Dendro. Sachez que cette team va vous faire énormément de dégâts, mais Vrio ne sera pas le personnage qui va contribuer le plus aux dégâts de la team. Comme vous avez pu voir depuis le début, je mets toujours un healer puisque selon les PV qui vont monter ou descendre, Vrio va obtenir des dégâts supplémentaires. Un shield ne fera pas forcément l'affaire. Kazuha est souvent dans les teams puisqu'il va donner un bonus de dégâts élémentaires et c'est très très important puisque toutes ces teams vont faire énormément de réactions. Nous en avons maintenant terminé avec ce guide. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris tout un tas de choses. Si vous voulez discuter, proposer de nouvelles choses, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je reste disponible sur Discord et n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux sur TikTok et sur Twitch. À bientôt les amis. Bye bye.